Bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Nous poursuivons notre série d'exhortations intitulée « Le Seigneur est au contrôle ». Et avant de commencer, nous allons élever vers notre Père Dieu un mot de prière. Seigneur Jésus, nous te confions ces moments, toi qui nous les accordes. Je t'en supplie, Seigneur, afin que par ton Saint-Esprit, que nous puissions recevoir ta parole que tu veux nous communiquer. Parce que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et ta parole est esprit et vie. Que ton nom soit béni à jamais, ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, certaines personnes ne pourront peut-être pas comprendre cet enseignement et ça pourra tout simplement être la raison du fait qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais quiconque est né de nouveau va vraiment recevoir par la grâce de Dieu cet enseignement. Et nous tirons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 6. La parole de Dieu déclare ceci. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui nous a ressuscités ensemble avec Jésus et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais vous pouvez me poser la question, mais nous sommes encore sur cette terre. Mais bien sûr, mais lorsque nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous a ressuscités ensemble. Ce jour-là que Jésus était ressuscité, on était en Jésus-Christ. Et voici lorsque le Père a intronisé Seigneur Jésus-Christ, elle a établi Seigneur des Seigneurs à la gloire du Père. Il nous a aussi établis en lui, en Jésus-Christ. Donc, étant né de nouveau, notre position est autant céleste que terrestre. Ce qui veut dire alors que beaucoup des enfants de Dieu, ayant cette conscience de leur position céleste en Jésus-Christ, vont réagir face aux circonstances de la vie, face aux épreuves de la vie, face aux difficultés de la vie, selon leur position céleste. Je vais illustrer cela avec un exemple, par un exemple. Si on nous place au pied d'une montagne, la montagne sera à nos yeux physiques grande par rapport à notre personne. Nous allons considérer la montagne énorme par rapport à notre personne parce que nous sommes au pied de la montagne. Mais si maintenant on a notre regard de la même montagne, on a une vue céleste, une vue du ciel de la même montagne. Par exemple, nous sommes dans un avion et quand on nous montre la même montagne, la montagne nous paraîtra petite à nos yeux parce que nous avons une autre vue, une autre position en regardant la même montagne. Il en est ainsi de même pour des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau et qui sont conscients de leur position céleste en Jésus-Christ. Des difficultés de la vie, ils ne vont plus les regarder selon l'homme naturel, selon tout homme sur cette terre. Mais ils vont regarder des situations de la vie à partir de leur position céleste. Et quand ils vont regarder cette situation de la vie, cette opposition, cette adversité, des épreuves, les persécutions, à partir de leur position céleste, ils vont considérer que toutes ces choses-là ne font pas du poids. Parce qu'en réalité, dans le même livre d'Éphésiens, il est dit que Dieu a tout mis sur les pieds de Jésus. Et il a établi chef suprême à l'Église qui est son corps. Dieu a tout mis sur les pieds de Jésus. Alors, si nous sommes en Jésus-Christ, alors tout est aussi sous nos pieds. Vous voyez donc qu'ils n'auront pas à avoir peur de quoi que ce soit parce que tout est sous les pieds de Jésus-Christ et étant en Jésus-Christ, tout est sous leurs pieds. C'est-à-dire donc que ceux qui ont cette conscience-là de leur position en Jésus-Christ vont agir différemment face à certaines circonstances de la vie que ceux qui ne sont pas conscients de leur position en Jésus-Christ. Il y a certains enfants de Dieu qui sont conscients de cette position et cela donne un avantage par rapport à leur réaction face à des circonstances de la vie,
alors que d'autres ne sont pas conscients de cette position. C'est ceux-là qui ne sont pas conscients de leur position en Jésus-Christ qui vont réagir avec la peur, qui vont trembler devant les situations de la vie. C'est eux qui seront angoissés face à certaines situations. Je ne dis pas que des situations peuvent venir dans un premier temps avec toute une réaction peut être humaine, mais après, c'est-à-dire qu'on a peur, on tremble, mais après on se ressaisit. On se ressaisit. Mais en finalité, pour tout enfant de Dieu qui est conscient de sa position en Jésus-Christ, aura toujours la paix face à toutes circonstances d'adversité ou d'épreuves, de persécution, tout ce que vous voulez. On sera serein, on sera calme, parce qu'on ne se voit pas au pied de la montagne, mais on a une vue du ciel de la montagne à partir de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, ce qui fait qu'on aura la paix. On sera calme, on sera serein. Et la parole de Dieu dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. Mes bien-aimés, considérons notre position en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous serons victorieux sur la peur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.